J'ai une photo, un fond, des textes et une étoile. Alors je vais tous les sélectionner et leur appliquer l'effet Input Lock. Ils vont tous se placer au centre. Ensuite, je vais pouvoir les prendre un par un pour les placer dans différents coins de l'image pour composer mon image. Lui, je vais le mettre en haut. L'étoile, je vais la mettre en haut à droite. Le text fighter, je vais le mettre en bas à gauche avec un décalage. Et je vais pouvoir dupliquer ce texte pour le placer de l'autre côté tout en gardant le décalage que j'avais mis. Je vais l'appeler Fighter 2. Mon étoile, je vais lui mettre un petit décalage aussi de 20 et 20 sur les coins. Et puis je vais le dupliquer 4 fois. Une première fois qui me permettra de le passer en haut à gauche. Une troisième fois pour le placer en bas à gauche. Et une dernière fois en bas à droite. Je vais faire pareil avec l'image du combattant. C'est-à-dire que je vais dupliquer l'image. Voilà. Et ça va me permettre avec un bouton d'aller le placer de l'autre côté, donc à droite de la composition. Je vais modifier un peu l'échelle pour le retourner. Voilà. Mon image, je vais la remplacer par une autre. Alors comme l'autre image n'a pas, on va voir, n'a pas les mêmes dimensions de base, je vais déjà bien placer en bas à droite. Comme ça, quand je vais pouvoir modifier l'échelle en ancrant bien l'image en bas à droite. Maintenant, je vais regarder un peu ce que ça donne en termes d'animation, puisque les animations se mettent automatiquement. On peut voir que par défaut, ça vient de la gauche et ça va à droite. Donc je vais les modifier un peu un par un pour donner ce que je veux. Donc grâce à cette liste déroulante, je peux sélectionner l'élément et lui dire l'animation que je veux lui donner. Donc je veux que lui, il rentre à gauche, de gauche à gauche. Lui rentre par la droite et il ressortira par la droite. Les différentes étoiles, je vais les faire venir donc pour celles qui sont à droite par la droite, celles qui sont à gauche par la gauche. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir les sélectionner finalement 2 par 2. Regardez là, si je prends les deux qui sont à gauche et je vais pouvoir leur appliquer en même temps l'animation à gauche et je vais faire pareil pour les deux qui sont à droite et leur faire rentrer et sortir par la droite. Puis je vais aller changer l'animation de mon texte qui est en haut. Donc déjà je vais lui mettre un petit décalage pour qu'il soit un peu décalé par rapport au bord du haut. Et puis je vais lui demander de rentrer et sortir par le haut, tout simplement. Je vais faire le même pour mes text fighters, donc je peux les prendre 2 par 2 et les faire venir tous les deux vers le bas. Le texte versus, lui, je vais lui mettre pas d'animation fixe. Voyons ce que ça donne en termes d'animation du coup. Donc voilà, les éléments arrivent comme je l'ai demandé. Je vais un peu régler le fond, hein, un petit détail graphique pour qu'on y voit plus clair. Voilà, donc les personnages arrivent de chaque côté, les étoiles des côtés aussi, les textes fighter du bas. Et là en fait, je vais décaler le temps d'arrivée pour créer un décalage entre les éléments pour que tout n'arrive pas en même temps. Donc comme il n'y a pas de point clé, j'ai juste, on l'avait vu, à déplacer les points d'entrée. Donc là, il y a le rendu. On va voir ce que ça donne ensuite. Ah oui, alors je vais ajouter voilà, un petit effet d'animation sur le VS quand même. Et ils ressortent tout seul automatiquement à la fin. Donc, voilà, j'obtiens une animation comme ça. En fait, je vais rajouter un rebond. Il me suffit de cliquer dans la case rebond pour avoir une animation un peu plus sympa sur les deux boxeurs. Vous allez le sentir. Donc là, il est en train de calculer. Vous voyez, il y a un petit rebond. Ça nous fera une animation un peu plus sympa. Voilà. Donc ça, c'est juste une case à cocher. Et ça nous donne un rendu nickel. Donc là, on a un format carré. Et maintenant, je vais dupliquer, on a un format carré, effectivement, 1080 par 1080, c'est pour ça que je le note. J'ai dupliqué la composition. Maintenant, cette nouvelle composition, je vais changer ses dimensions. Et comme tout est responsive désormais, ça va suivre les dimensions. Vous voyez, j'ai demandé à avoir des personnages sur les côtés. Donc tout a été recalé, les étoiles sont restées dans les bons 4 coins. Alors là, j'ai juste l'image de fond qui était trop courte, donc je l'ai ragrandie. Voilà.
Donc vous voyez, j'ai passé un peu de temps sur la première composition, et la deuxième, ça a été hyper rapide. Voilà, je me retrouve avec la même version en 1920 par 1080. Désormais, je vais dupliquer aussi celle-là, et je vais faire une version téléphone désormais. Donc je vais changer, je vais le faire plus haut que large. Je vais avoir les étoiles qui vont se mettre dans les quatre coins, le VS qui va rester au bon endroit, le texte Tonight qui va rester en haut, tous avec les marges comme je l'ai demandé. Et comme les images sont un peu petites, j'utilise le bouton pour les mettre à la taille de la compo rapidement. Donc il y a encore un peu de travail manuel, mais ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. Donc là, le travail manuel, c'est que je remets une échelle un peu plus adéquate au format, et je vais changer du coup aussi la marge sur les bords pour qu'ils soient calés un peu. Donc je vais mettre la même valeur, donc cette valeur je vais la prendre, la copier et la copier sur celui-là. Voilà, je me retrouve avec une mise en page qui peut le faire. Et l'avantage, je vais caler un peu mieux. Mais une fois que j'aurai calé, c'est que mes animations que j'ai fait tout à l'heure, tout va rester. C'est-à-dire que mes personnages vont bien venir entrer de la gauche et de la droite, les textes du bas, les étoiles de chaque côté. Donc là, je vais prendre les étoiles d'ailleurs, et vous voyez que si je les agrandis, elles restent bien stickées dans les coins que j'ai demandé. Donc ça aussi, c'est un autre avantage. Donc ça me permet d'agrandir rapidement les 4 sans perdre ma mise en page et mon animation. Donc je remonte un petit peu le texte. Donc je vais copier-coller la valeur de décalage. Voilà. Et puis, eh bien on est bien. Voilà, je me retrouve déjà avec 3 versions. On en est à quelques minutes de travail. Je vais faire une autre version dans un format, lui, un peu hybride. Disons que j'ai besoin d'un format un peu différent. On peut voir que quand je vais modifier, voilà, je garde ma mise en page avec mes deux boxeurs et mes étoiles et mes textes qui viennent se caler au bon endroit. J'ai toujours manuellement besoin de recaler un peu l'échelle des deux personnes. Là, il est petit. Donc voilà, je cale un peu à la main, mais très rapidement, j'ai pas à refaire le travail sur les étoiles et les textes. Et surtout, j'ai pas de point clé à recaler, tout se met, voilà. En entrée, ils sont bien à l'extérieur de la scène, ils viennent se caler correctement, et à la fin, ils sortent tous de la scène. Voilà, j'ai 4 versions. Une comme ça, une comme ça, une comme ça, et une dernière comme ça. Et ce qui est top, c'est que si je voulais, je pourrais encore en faire plein d'autres versions, et le travail serait hyper accéléré. Voilà pour la démo avec la version lock de ce script.